Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai fait quand même ça de filmer. Alors sachant que j'ai quand même filmé aussi cette semaine, donc en soi c'est pas la première vidéo du mois. Voilà, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans du fast time, chose que je ne fais pas forcément tous les jours, pour tout simplement vous présenter le bilan culturel en fait du mois de janvier 2022, parce que bon, j'ai vu énormément de choses qui sont intéressantes. Alors je sais pas si je vais parler de livres dans cette vidéo, ce sera une vidéo à part, on verra un petit peu en fonction de l'endroit de la vidéo, n'est-ce pas. Et du tout en fait là je voulais un petit peu vous présenter tout ce que j'ai vu. D'ailleurs je vous invite à aller regarder mon book club puisque j'en ai créé un qui est très cool. Et voilà, là on va décider le livre de février. Alors vous allez voir cette vidéo mercredi, donc ce sera un petit peu trop tard, mais franchement n'hésitez pas à aller nous joindre, c'est vraiment très cool. Et voilà, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Hearts from Iman. Et voilà, c'est là que vous avez toutes les updates sur ce que je regarde et ce que je lis. Alors en termes de séries, premièrement j'ai vu beaucoup de dramas. Alors premièrement on a Dead Lori. Alors je vous ai fait toute une vidéo sur Dead Lori, je vais pas trop m'attarder, mais c'est un drama coréen qui parle d'harcèlement scolaire, d'une fille qui veut se venger des gens qui l'ont harcelé. Pour le moment c'est pas terminé, la deuxième partie de la saison 1 sort d'ici 35 jours, j'ai très hâte. Je pense que vraiment je vais la binge-watcher. J'ai adoré cette série, j'ai regardé les épisodes de une journée, c'était magnifique, c'était sublime, j'ai adoré vraiment l'aspect psychologique, c'était vraiment très ouf et j'ai adoré. Dans le même délire on a un autre drama que j'ai vu qui est du tout Eve. Alors Eve c'est le même concept donc de drama sur la revanche. J'ai un petit peu moins apprécié Eve, mais j'ai tout de même énormément adoré. Et pareil encore une fois je vous le recommanderai. Ça je pense que j'ai vu en 2 jours, après c'était un petit peu plus long, ça faisait 16 épisodes mais c'était vraiment très bien aussi. Et je vous le recommande très fortement. Alors en termes de ce que j'ai pas fini Hear Me, donc il me reste 3 épisodes. J'ai pas aimé les derniers 8 épisodes pour être honnête, je trouve que c'était vraiment du rush, il y avait pas un délire, c'était vraiment en fait de n'importe quoi, c'est parti dans du Elite, ça ne faisait plus sens pour moi. Et clairement j'étais plus du tout fan, je trouve que voilà, je suis très déçue par la fin. D'ailleurs j'ai vu que voilà, vraiment la note de la saison 1 a beaucoup diminué, donc c'est une preuve comme toi je suis pas la seule à avoir détesté en fait c'est ça, clairement. Alors en termes de série turque, j'ai aussi regardé une qui s'appelle Zemheri, donc c'est genre un truc qui s'appelle Love Storm. J'ai regardé 2-3 épisodes, c'était pas ouf, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que je regarderai éventuellement parce que bah, c'est traduit en arabe, donc moi généralement je mets ça en podcast. Voilà, c'était pas ouf toi. Alors je me suis découverte une passion pour la Formule 1, moi aussi je ne sais pas comment vous expliquer, mais bref. Et donc j'ai vu en fait tout simplement Drive to Survive. Alors j'ai pas terminé toutes les saisons, mais franchement j'adore. Donc là je regarde vraiment ça quand j'ai du temps. Et là je sais que la saison 5 sort dans bientôt, donc si ça se trouve je serai à jour. Si ça se trouve si je réussis un petit peu à mettre mes tours à aligner ça. J'ai aussi regardé du tout quelques épisodes de The Crown, qui est une très bonne série en soi. Voilà, c'est de l'histoire, il n'y a rien à dire en fait. C'est une bonne série, je trouve qu'il y a une bonne construction. Alors maintenant on va parler de livres puisque j'ai pas finalement beaucoup perdu de temps. Alors en termes de livres, j'ai beaucoup lu ce mois-ci, je vais être honnête avec vous. Genre je trouve que j'ai quand même bien lu en janvier. Alors que je m'attendais pas forcément à lire énormément cette année, c'est vrai que vraiment j'ai mis mes dolls vraiment assez bas, j'ai mis 100 livres. Tout simplement parce que genre j'ai le régional, j'ai plein de trucs cette année. Donc franchement j'ai pas trop le temps de lire, je vais pas être trop voilà, hypocrite ou quoi que ce soit. Là je sais que là j'ai 8 livres, 7 livres dont j'ai lu le mois dernier, c'était quand même assez drôle quand je suis tentante, mais voilà. Ce sera pas le tas tous les mois, franchement je pense que ça va pas être ouf, mais voilà. Typiquement là on est le 3 février, j'ai pas terminé rien. Bref, alors premièrement on a du tout cette Sisters. Alors je l'avais lu en fin décembre, j'avais pas trop aimé le tome 2, donc voilà. Je vais pas forcément en parler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo de décembre, mais du tout en fait j'ai lu le premier tome de Shatter Me et c'était un énorme tout. Franchement j'ai adoré ce livre, je tente bientôt de faire une vidéo sur le livre des silhouettes, mais franchement je trouve que celui-là il a vraiment valu le tout. Et Shatter Me vraiment j'ai adoré, c'est pour pouvoir raconter un petit peu l'histoire, pour simplifier. C'est l'histoire de cette meuf qui s'appelle Gillette. Elle peut être touchée par personne. Littéralement, si tu la touches, tu crèves. Vraiment, genre elle a des pouvoirs et tout. Sauf qu'en fait, ben, telle chose va passer. Et en gros, elle va rencontrer quelqu'un qui peut la toucher. Bref, c'est un délire où elle est dans une espèce de prison. Mais bref, franchement, c'est hyper intéressant. Là, je suis au tome 2. Alors, j'ai mis une petite pause parce que là, février, c'est le mois des petites lectures.
Voilà, donc j'aimerais bien terminer quand même une petite palle de petits livres et après je relirai ça éventuellement en mars, mais franchement c'est très bien. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Tempest Drivers tome 1, alors j'ai adoré. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à aimer parce que j'aime pas la romance française généralement, mais franchement les 500 pages étaient très drôles. Ouais, je tente de continuer ça avec plaisir, ça m'a tellement plu. Ensuite j'ai lu Twisted Hate de Hannah Wand. Alors pas adoré Twisted Hate, franchement je trouve que Twisted Dames était beaucoup mieux, mais voilà, je dois même acheter le livre 4 dans Twisted Lies parce que je pense que voilà, j'ai vraiment envie de les lire et que je me dis c'était quand même une très bonne saga pour que je l'aime autant. Alors, je suis désolée, ma chaise d'arrête, mais voilà, c'est une très belle saga pour que je l'aime autant. Et là j'ai le 4e livre que j'ai très hâte de lire. Franchement je pense que là je vais un petit peu mettre en pause ma lecture en tour et le lire parce que I love it, it's so great. Bref, on va lire ça en termes de livres que je vais. Alors je pense pas que je vais le terminer ce mois-ci, mais voilà, on va le lire. Ensuite, du tout, j'ai lu en fait Twice There in a Nosy World. Alors c'est vraiment un tout petit livre qui parle d'identité sociale, du fait d'être introverti, du fait de vivre avec des gens qui ne sont pas. Et c'était assez intéressant, je trouve que c'était passionnant, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai aussi lu du tout La Tête des Titans, tome 16. Voilà, j'ai tenté La Tête des Titans. J'aimerais bien lire le tome 17 ce mois-ci. Et voilà, je pense que je continuerai clairement la saga en Ramadan. J'espère d'ailleurs le terminer en Ramadan parce que je sais de en Ramadan. J'aime beaucoup lire des mandats, donc ce sera très cool. Ensuite, j'ai du tout, j'aimerais bien lire, alors j'ai terminé La Femme de 30 ans d'Honoré de Balzac. Alors oui, j'ai lu du Balzac. Voilà, à part le Père Doriot, j'avais jamais lu de Balzac de ma vie. J'ai relu le Père Doriot 2 fois, mais j'ai pas lu d'autres choses. Là j'ai lu La Femme de 30 ans en audiobook, alors je trouve que c'était bien, honnêtement. Après moi les audiobooks c'est pas, genre tu vois, j'aime bien parce que ça met une ambiance et puis j'apprécie l'ambiance très fortement. C'était pas un truc genre fait une grosse morale honnêtement, mais c'était sympa. Voilà, c'était sympa pour le temps et pour surtout l'écriture pour le tout. Et j'ai aussi lu du tout le dernier livre du mois, c'était The Last Since He Told Me dans Dolores Dave. Alors je lui ai donné un 18 et c'était en fait notre livre du book club, donc voilà, on l'a lu ensemble. Donc franchement j'étais assez dubitative, mais à la fin je l'ai adoré. Donc voilà, je recommanderais très fortement de la scène Told Me pour vous expliquer l'histoire du livre. C'est vraiment un délire où en fait il y a une meuf, genre tu sais, elle est là et elle est en fait tout simplement elle a un maître, et son maître il part du tout. Là ils sont en fait, elle est toute seule et donc là ils ont personne avec qui tu sais rester, et elle doit chercher qui est son maître et bref c'est tout un délire de Psycho Paris. Et alors je trouve qu'à la fin c'était passionnant et je m'attendais pas à la révélation franchement. Généralement je vois venir les trucs, mais là je l'avais pas vu venir, donc franchement c'était très bien par rapport à ça et je vous le recommande très fortement. Alors en termes de podcast j'en ai pas beaucoup et tout parce que justement j'ai lu en audiobook, donc voilà, j'étais pas non plus fan de podcast on va dire ce mois-ci. Alors pour vous dire un petit peu en termes de playlist, on va dire ce que j'ai écouté, on a surtout beaucoup évidemment de Taylor Swift. Alors on a le clip de Lavender Haze qui était vraiment incroyable, j'ai adoré. D'ailleurs j'avais fait toute une vidéo sur ça. On a The Loneliest de Maniston, on a Starlight de Taylor Swift et on a Stay Loved Neighborhood. Voilà, c'était vraiment les chansons que j'ai découvert ce mois-ci. Voilà, j'ai pas énormément découvert de choses encore une fois. J'ai commencé un podcast, donc j'ai commencé à écouter un podcast avec Sandria et tout, mais j'ai pas terminé, je vous en parlerai dans le prochain mois. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ici là je vous laisse, à bientôt, salut et n'hésitez pas à vous abonner.